Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Alors, je suis James Ikwakwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Et donc, aujourd'hui, on va parler des pronoms en anglais. Et donc, sans plus tarder, let's get started. All right? Alors, il existe plusieurs types de pronoms personnels. Et en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement sur les pronoms personnels sujets, ensuite les pronoms personnels compléments. Alors, donc, l'objectif de ce cours est donc de comprendre les pronoms personnels sujets, et donc qui font l'action. Ensuite, les pronoms personnels compléments qui reçoivent l'action. D'accord? Et donc, alors, ici, nous avons les pronoms personnels sujets en anglais. Et donc, qu'on utilise généralement selon ces structures. Donc, on a un sujet, donc, et donc le pronom. Ensuite, on a un verbe. Et après, on a un complément. All right? Donc, voici la liste donc, des pronoms personnels sujets que nous avons en anglais. Donc, on a I, OK, qui veut dire je. Donc, à l'exemple de cette phrase, I eat. All right? I eat. Donc, on a ici un pronom personnel sujet qui est I, ensuite le verbe manger. OK? Alors, I eat. Ensuite, on a you, alors qui veut dire tu, ça veut dire également vous en anglais. Et donc, à l'image de l'exemple qu'on a donné ici, you speak, OK? Par exemple, you speak English, tu parles anglais. Donc, on a you qui est donc le pronom personnel sujet. Ensuite vient le verbe, OK? Et on peut avoir le complément par la suite. Donc, I speak English, par exemple, ça c'est donc une phrase complète. On a sujet, verbe, complément, OK? Donc, le sujet ici, c'est notre pronom, you, all right? Ensuite, on a il en anglais, c'est he. All right? He, à l'image de he runs. He runs. All right? Et elle en anglais, c'est she. OK? She, à l'image de l'exemple qui est donné ici. She sings. OK? She sings. Ensuite, on a it qui veut dire il ou elle pour les choses et les animaux. D'accord? Et donc, par exemple, ici, it works. Donc, voilà, lorsque je dis it works, ça marche. Je fais justement à l'image peut-être une machine, d'accord? Ça marche, ça fonctionne. OK. Ensuite, on a we, qui veut dire nous en anglais. Et donc, à l'image de we learn. All right? We learn. Ensuite, on a they. All right? They. Ça veut dire en français il ou elle au pluriel. OK? À l'image donc de cette phrase, they play. All right? Par exemple, they play football. OK? They play football. Donc, on a they qui est le pronom, ensuite play qui est le verbe. Football, dans notre phrase ici, sera donc le complément. OK? They play football. Ils jouent au ballon. Donc, alors, parlons cette fois-ci des pronoms personnels compléments. Et donc, en ce qui concerne la structure, alors ça sera la même. Donc, on a sujet, verbe, complément. OK? Alors, ici, au lieu que notre complément soit par exemple un nom, d'accord? Ça sera donc un pronom personnel, donc un autre pronom. Et donc, on a me. OK? Le pronom personnel sujet de me, c'est I. OK? Donc, I qui veut dire je. Et donc, lorsqu'il est complément, il devient me. OK? Ça veut dire me. Par exemple, ici, she sees me. OK? She sees me. Ça veut dire elle me voit. OK? She sees me. Ensuite, on a you ici. Alors, le you, c'est le pronom personnel complément de you. OK? C'est-à-dire le pronom personnel sujet you. Son pronom personnel complément, c'est you également. D'accord? Et donc, ici, par exemple, I call you. Le dernier you que vous voyez ici, n'est plus un pronom personnel sujet, mais là, il devient un pronom personnel complément. D'accord? Parce qu'il se place juste après le verbe. Donc, I call you. All right? Ensuite, on a him. Donc, c'est le pronom personnel complément de he.
Le pronom personnel sujet, he, son pronom personnel complément devient him, il veut dire lui, d'accord? Et donc, à l'image de l'exemple donné ici, she likes him, OK? She likes him. Alors, ça veut dire elle l'aime, d'accord? Donc, du coup, on fait allusion à un homme. Donc, lui, le, d'accord? Ensuite, on a her, OK, qui veut dire lui, mais cette fois-ci pour les femmes, d'accord? Donc, pour une personne du genre non féminin, on va utiliser her à l'image de l'exemple donné ici. I love her, OK? I love her. Donc, le her, c'est le pronom personnel complément de she, OK? Alors, on a ensuite it. Alors, it, le pronom personnel sujet it, son pronom personnel complément reste it, d'accord? Et donc, à l'image de la phrase donnée ici, I take it, OK? Donc, I take it. Le it à la fin ici n'est pas pronom personnel sujet, mais plutôt un pronom personnel complément parce qu'il est placé juste après le verbe, OK? Ensuite, le pronom personnel complément de we, qui veut dire nous, alors c'est us. OK? Us. Et donc, par exemple, they help us. OK? They help us. Alors, ils nous ont aidés. Donc, le us ici, c'est le pronom personnel complément de nous. OK? Donc, they help us. Ensuite, le pronom personnel complément des they, c'est them. Them, d'accord? Donc, à l'image de l'exemple donné ici, we see them, OK? We see them. On les a vus, OK? Plutôt, on les voit, sorry. On les voit, we see them, all right? Donc, voilà un peu en ce qui concerne donc, les pronoms personnels compléments. Alors, parlons donc en fait de la nuance qui existe entre les deux groupes, notamment les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Donc, les pronoms personnels sujets se placent généralement devant un verbe, d'accord? Donc, avant un verbe, on aura un pronom personnel sujet. Et donc, dans les phrases, très souvent, les pronoms personnels sujets seront remplacés par des noms, d'accord? Donc, par exemple, on a cette phrase qui dit He loves her. OK? Il l'aime. Alors, on peut remplacer il ici, par exemple, par un nom. Disons, par exemple, James. D'accord? Donc, James l'aime. On dira James loves her. OK? Donc, les pronoms personnels sujets seront remplacés souvent par des noms. D'accord? Ou encore, un pronom personnel sujet peut être remplacé par un nom. D'accord? Donc, les pronoms personnels sujets, ils se placent généralement devant le verbe, d'accord? Et donc, ils font l'action. Par contre, les pronoms personnels compléments se placent généralement à la fin, disons, après le verbe, d'accord? Donc, ils reçoivent l'action à l'image donc de la phrase OK, he loves her. Donc, le her là-bas, c'est le pronom personnel complément, d'accord, de she. OK, donc, elle aime. He loves her. OK? Ensuite, on a l'autre exemple donné ici, par exemple, they call me. OK? Donc, le me là-bas, c'est le pronom personnel complément de I. Donc, ils m'ont appelé, plutôt, ils m'appellent. D'accord? They call me. Ils m'appellent, they call me. OK? Donc, le they, le pronom personnel sujet. Ensuite, le me, le pronom personnel complément. All right? Thank you guys for watching this video and see you soon. Take care, guys.